Hello, bienvenue au jeu sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans un train et je me dirige dans terre bernoise pour aller voir des bunkers. Des bunkers, des entrées de bunkers, du PC de commandement, des bunkers de la Confédération, des casemates, vraiment un tout. Et ouais, j'ai dû prendre le train. C'est rigolo hein, de se voir dans le train. Puis regardez, cette vue sympa qu'on est en train. Voilà, il n'y a pas de vue. Faut s'imaginer. Ailleurs c'était plus joli. Bon, n'hésitez pas à vous abonner avant d'aller voir cette vidéo. Ici en bas la petite cloche là, faut la mettre. Abonnez-vous la petite cloche, comme d'hab vous savez comment faire. Alors pour ça, à tout bientôt et la vidéo juste après l'intro. Bye. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les fortifications qu'on a vues aujourd'hui, il y en a encore des qui sont utilisées par l'armée, et il y en a des qui sont utilisées par les privés. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout ce qui est fortification, guerre froide, KP, et également les bunkers de la Confédération. Maintenant, avant de commencer cette vidéo, je vais vous emmener sur un joli petit pont, un pont magnifique, un pont qui vaut vraiment le détour, celui-ci. Donc là, c'est le petit bonus. Regardez-moi ce flotte comme ça fait là. On dirait vraiment une vague, c'est vraiment incroyable. Puis là, il y a la hauteur de l'eau qui est comme ça. Ça descend vraiment, c'est génial. Après, il y aura les bunkers, après ça, pas vous inquiéter. Ah là, vous voyez, le système, il est un peu plus récent. Avec une grosse plaque, c'est un peu plus récent. Là, la même chose, mais vraiment il a pris en bois, c'est incroyable. Regardez-moi cette structure de toit, tout ça. C'est juste magnifique. Là, il y a le panneau. Donc, on est sur là. Magnifique. Alors ici, juste derrière moi, se trouve un local à carburant. Ce qu'il faut savoir sur celui-là, une particularité, c'est que les pompes, elles sont reliées en dessous. Donc on va s'en approcher un peu plus et puis aller voir si on ne peut pas accéder autour. Donc là on voit bien qu'il y a un quai de chargement et là une entrée. Bon malheureusement comme d'hab, ces entrées sont toutes taguées. Et là, en fait ils ont mis une sorte de barrière, faut pas accéder derrière. Mais bon, si on fait le tour, je suis sûr qu'on trouve quelque chose. On va essayer d'aller jeter un oeil, porter l'ouest. Oh, un beau bruit qui tape. Mais ça c'était l'entrée pour accéder au citerne en bas. Donc c'est fermé. Tout est fermé. Malheureusement on ne peut pas y accéder. Mais c'est super intéressant, c'est un bâtiment qui est super intéressant et ce qu'il faut savoir c'est que il est relié au PC régiment qui est en dessous. Donc en dessous de cette montagne, il y a toute une énorme structure militaire. Donc ici, je suis sur une place d'armes militaire. Au fond là-bas, on voit l'entrée du bunker. Donc le bunker, il y a une galerie et tout dans cette montagne, il y a une immense structure militaire.
là j'ai fait une montée d'environ 200 mètres. Le bunker est également ici en bas. Et derrière moi il y a une entrée. Donc on va y voir ensemble cette entrée là, qui est sans doute une sortie de secours de cet immense complexe qu'il y a ici autour. Donc on voit bien que l'entrée est utilisée assez régulièrement. Et à l'intérieur, il y a d'immenses tuyaux et également au fond une autre porte blindée. Donc c'est assez impressionnant. Donc là on est vraiment sur une structure qui est énorme, qui est dans toute la montagne. Un complexe incroyable. Et regardez-moi cette jolie place ici. Ça vaut presque une place de pique-nique. Allez, là on va redescendre par le chemin où on est venu. Et on va aller voir un autre bunker. On y va? Let's go! En fait, je m'aperçois que le chemin il continue de monter. Donc on va monter. Donc là, ici, juste ici en dessous, vous voyez ce bloc en béton? On va aller voir ce que c'est. Mais c'est une ventilation. Je fais gaffe parce que si je me casse la gueule, je finis là en bas. Et c'est pas tellement le but. Donc voilà à quoi ressemblait la ventilation du four. Et puis, si on s'approche, on l'entend. Donc là, ici derrière moi, un ancien dépôt de munitions qui a été réutilisé pour l'entrée de l'acrobranche qu'il y a ici autour de moi. Franchement, c'est vraiment chouette. Ils ont vraiment repris cette... On voit bien encore les portes, on voit bien les portes qui sont levées. Franchement, c'est super chouette. Regardez-moi ça. Incroyable. Donc ça, c'est un ancien dépôt de munitions qui a été réutilisé, réhabilité en un parc. Franchement, c'est vraiment génial. Et regardez-moi ce beau parc. Magnifique, non? Donc là, je me dirige vers le PC Guizon, le PC du général Guizon. Donc, un des PC, il faut savoir. Mais, regardez. Regardez comme c'est beau. Donc vraiment le bouquet de chargement avec la belle entrée qui est juste là, magnifique. En haut on voit bien la petite ventilation. On va essayer d'aller voir plus près. Hein. C'est chaud. La fameuse plaque militaire qui dit qu'il ne faut pas photographier ou divulguer l'identité, le lieu de ce bunker. Donc là, ici, juste là, donc sûrement une sortie de secours, un accès de secours ou une quelconque rentrée, à voir. Mais en tout cas, c'est militaire. Parce que dans la région, dans toute la partie qui est ici, jusque là-bas, c'est tout, il y a tout plein de petits bunkers, d'entrées, de portes, etc. Donc cette montagne est un énorme gruyère, il y a des tunnels dans tous les sens. C'est juste incroyable. Donc là, un joli petit dépôt mine, très récent celui-là. Donc ouais, il est récent celui-là. De la porte, la monstre porte blindée, donc vraiment à faire gaffe. Regardez là-haut, une caméra qui pointe directement là-bas dessus, donc on va pas tenter d'aller plus près, mais vraiment une belle entrée, magnifique quoi.
discuté avec un colonel de l'armée. Il nous a laissé accéder jusqu'au bord du truc là-bas. Donc il nous a bien expliqué qu'il y avait des caméras partout, que le site était sous alarme le soir et qu'il y avait des gardes de la police militaire qui surveillaient le site également. Donc un site à ne pas accéder, vraiment à faire attention. Donc voilà, il était sympa de nous laisser entrer pour laisser filmer la partie qui vient de passer. Donc respectez ce lieu si vous savez où c'est, ne vous y aventurez pas sans autorisation. Vous risquez de passer un très mauvais quart d'heure. Ici derrière moi se trouve un autre bunker. Donc celui-là il était camouflé avec une sorte de petit chalet. Mais bon, on sait que c'est un bunker. Derrière ce bunker, il y a une immense galerie également. C'est un PC commandement. Et ici en dessus, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit par ici en dessus, on voit la cheminée. Donc sûrement que dans la montagne, il y a sûrement encore des aérations. Mais en tout cas ici, c'est un PC commandement. C'est le PC de GoldenEye. Non, pas GoldenEye, GoldenEye. Regardez-moi ce chouette. Donc là, on a trouvé la sortie de secours du bunker qui était juste avant, avec la cabane là. Donc on voit bien ici toute une structure en camouflage en acier, reproduction de rochers. Et là, je vais vite vous emmener juste dedans, juste pour voir la porte blindée. Donc là, vous voyez, je vois la porte. Puis derrière moi, il y a le bunker. On va essayer d'allumer la lumière. On ressent quelque chose. Donc voilà à quoi donner depuis l'intérieur. Bon, vraiment, c'est vraiment joli. Et ça, c'est la sortie du bunker. Un bunker de la Confédération. Donc, et il était utilisé pendant la guerre froide. Et derrière moi, il y a un truc qui est assez sympa. C'est qu'il y a un ancien pont ferroviaire qui date. Il est vieux celui-là. Quand on voit les trous, on se dit que le panneau qui est juste là, bah, il a tout son sens. Donc là, je me trouve devant des casemates. Des casemates, c'est là où était stockée la munition. Donc on voit bien ces entrées ici, avec chaque fois 2 entrées. Et il y en a en tout 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6 exactement. Et franchement, elles sont juste magnifiques. Donc là, il y a à nouveau une sorte d'entrée, un abri. On dirait que c'est un abri pour les troupes, pour que ça se protéger. Est-ce qu'il n'y avait pas un bunker à l'intérieur également? Une longue galerie qui accède. Mais franchement, ces bâtiments, ils sont juste incroyables. À l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, il y avait la voie CFF qui venait le long de ces bunkers, le long des quais. Et ils chargeaient la munition directement dans le train, où ils déchargeaient du train. Et là-bas au fond, on voit le stop du train, avec la poutrelle en métal pour les câbles du train. J'allais vous oublier. Bon, voilà. Je suis en train de savourer ma bière et j'allais vous oublier, c'est quand même incroyable. Hein. Alors voilà, aujourd'hui, une petite explo qui était sympa. C'est une petite vidéo qui est chouette. J'ai vu des... Désolé, il y a beaucoup de circulation, c'est une route assez fréquentée, comme vous pouvez le voir. Je fais comme quand j'ai fait un Gampelen. Stop et stop. Bref. Donc on a vu vous avez vu des PC, des bunkers PC,
le bunker du général Guisan, les PC commandements, des entrées que pas beaucoup de monde ont pu voir hein, jusqu'à maintenant. On n'a pas pu accéder à tout, bien sûr. Ben voilà, comme vous savez, c'est plus difficile. Et bien sûr, cette fameuse casemate, là, la dernière que vous avez vue, c'est 6 casemates. Ça, c'est un truc qui est incroyable à voir, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Alors à tout plus et à bientôt. Bye bye, ciao.